Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses regarder 3-4 voisins dans la salle et que tu puisses lui dire bon mois de août. Quelqu'un n'a pas compris, regarde le voisin de l'autre côté et dis-lui bon mois de août. Si tu vois qu'il n'est pas encore content, regarde le voisin de derrière et dis-lui bon mois d'août. Si il n'a pas compris, cherche un autre voisin et dis-lui le mois de août c'est le 8e mois. Et c'est en 8e mois Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi. C'est pourquoi j'aimerais commencer en déclarant sur la vie de quelqu'un. Si le 8e jour c'est le lundi, donc c'est une nouvelle semaine qui commence. Je prie en ce 8e mois qui va commencer que Dieu puisse faire des choses nouvelles avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le passé est passé. En ce 8e mois qui va commencer, Dieu va faire des nouvelles choses avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dis-moi amen que je te bénisse. Quand ce 8e mois qui va commencer, que le ciel soit ouvert pour toi, que tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir, que Dieu écrive une nouvelle histoire, que Dieu te localise, que Dieu t'identifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Obeti maboko soke salakinga yo. Obeti milolo ya visitation. Obeti maboko ya moto nzamba zo mona ye. Ya makambo eleke seleki ya lisolo ya sikeso banda. J'aimerais dire beaucoup merci à Dieu. Merci vraiment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le privilège et la grâce qu'il me donne de me tenir devant son peuple. J'aimerais aussi dire merci à Papa encore une fois. Même quand il n'est pas à côté de moi à Paris, je dis merci. Mais là il est même en face de moi, alors pourquoi ne pas dire merci? Merci Papa de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'aimerais dire merci aussi à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Daddy Herbie, Berger Blanchard, Papa Landou, évangéliste et Jean-Robert, tout le monde. Merci de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire merci à Dieu aussi pour ta vie. Parce que la Bible me dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et je crois que si tu es encore vivant ce matin, c'est parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen d'un vivant. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est en vie. Je dis à quelqu'un, si tu es encore vivant ce matin, si la maladie ne t'a pas tué, si le manque d'argent ne t'a pas tué, si les problèmes ne t'ont pas tué, si les sorciers du coin ne t'ont pas tué, si les koulouna ne t'ont pas tué, c'est parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je parle à un homme de foi et je parle à une femme de foi, et je suis en train de t'annoncer une chose comme un prophète de Dieu. Si tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu n'a pas fini d'écrire une histoire avec toi. Regarde un peu ton voisin, yebisa voisin, Nzamba silisi nangate. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on puisse lire les Écritures. J'aimerais déjà donner le thème. Le thème qu'on a aujourd'hui, c'est quelle est ma destination? Quelle est ma destination? J'aimerais qu'on puisse rapidement lire des portions des Écritures.
Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 au verset 17. Ce matin, le Saint-Esprit a besoin de donner la direction à quelqu'un. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Non, Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, c'est ça, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. J'aimerais pour ceux qui notent que vous puissiez également noter Matthieu 25, du verset 13 au verset 30. Matthieu chapitre 25, du verset 13 au verset 30. On ne va pas le lire pour gagner le temps, mais j'aimerais inviter quelqu'un à le lire chez lui. J'aurais pu réellement m'arrêter simplement au texte de Matthieu 25. Mais il m'a fallu de prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour vraiment nous montrer la voie. Matthieu 25 nous parle d'une chose. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Et il dit: veillez, parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Il ne s'arrête pas là. Mais lorsqu'il parle de l'avènement de Christ, ou encore du retour de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre seul maître, et que nous attendons avec impatience, si la mort ne nous rencontre pas, il y a une chose que nous n'allons pas rater, c'est le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: tiens-toi prêt. Parce que si la mort ne te rencontre pas, parce qu'aujourd'hui beaucoup voient la mort comme l'échec. Il est vrai que je ne te souhaite pas la mort. Loin de moi cette pensée. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas avoir peur de la mort. Parce que apôtre Paul est en train de parler de la mort comme un gain. Parce que si tu meurs en Christ, tu vas dans la paix. Tu ne vas pas dans un lieu de tourment. Mais tu t'approches du maître. Si tu meurs en Christ. Pourquoi est-ce que plusieurs aujourd'hui ont peur de la mort? C'est parce qu'ils savent
qui ne sont pas sûrs d'aller au bon endroit. Mais je bénis le Seigneur parce que je sais que je me trouve à CFC et qu'à CFC ma prière et que personne ne puisse rater le ciel. J'ai raté le amen de quelqu'un qui dit, je disais que personne ne puisse rater le ciel. Mais là n'est pas mon message. La Bible est en train de nous dire dans Matthieu 25, il dit il en sera de même. Et après Christ nous donne la parabole des talents. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que lorsque Christ parle de l'avènement, il donne la parabole des talents? Pasteur Herbie, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Christ nous parle de la parabole des talents lorsqu'il s'agit du retour? Et j'ai compris une chose, que malheureusement on nous enseigne très peu de nos jours. C'est que lors du jugement, Christ ne te demandera pas seulement si tu as vécu dans la sanctification. C'est faux. Mais lors du jugement, Christ te posera la question, qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné? Lors du jugement, Christ te posera la question, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? La parabole des talents nous parle de 3 personnes. Un, on lui donne 5. L'autre, on lui donne 2. L'autre, on lui donne 1. Celui à qui on donne 5 multiplie. Celui à qui on donne 2 multiplie. Celui à qui on donne 1 dit non, moi j'ai peur. J'ai peur. Alors je ne vais pas toucher. Je vais cacher. Et quand je vais cacher, je serai sûr de ne pas perdre. De peur à ce que lorsque le maître revienne, si j'ai perdu, il puisse me réprimander. Mais ma grande surprise, c'est que si on regarde à l'intelligence humaine, à la sagesse des hommes, on dirait qu'il est très intelligent parce qu'il a refusé de faire une perte. Mais quand le maître revient, le maître le reprend. Est-ce que ce qui me choque le plus, c'est que la Bible dit, le maître lui répondit, verset 26, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Mais écoutez ce qui est plus grave dans cette histoire. C'est que la Bible dit, ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui à qui on n'aura pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres, ce qu'on appelle l'enfer. En d'autres termes, ce texte me fait comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on n'utilise pas les choses que Dieu nous a données, le résultat c'est l'enfer.
À chaque fois qu'on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné, le résultat c'est l'enfer. Détrompez-vous. Il est possible de vivre dans la sanctification, mais ne pas hériter du royaume des cieux. Parce que à chaque fois que Dieu nous envoie sur la terre, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être dans la sanctification, mais Dieu nous a envoyés sur la terre avec une fonction, c'est d'être ses représentants, de réussir à gagner des choses, d'être productif. La sanctification n'est pas la mission. La sanctification, c'est l'état que nous devons avoir. Mais la mission est plus que la sanctification. Quand je dis à quelqu'un quelle est ta destination, je pose la question à quelqu'un quelle est ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un qui se dit moi je sers à rien. Tout le monde sert à quelque chose. Car il est écrit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour de malheur. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Toi qui penses que tu n'as aucune capacité, j'aimerais te le dire, détrompe-toi, Dieu a mis des choses en toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Écoutez, j'aimerais te dire que tu as de la valeur. Je rate le amen de quelqu'un qui a de la valeur. Les gens pensent que tu ne peux rien faire. J'aimerais te dire qu'il y a un dépôt de Dieu en toi. Les gens pensent que tu sers à rien. J'aimerais te dire qu'il y a un dépôt de Dieu en toi. Le problème, c'est que pourquoi jusqu'à présent on voit que tu sers à rien? C'est que tu n'es pas dans la bonne destination. Pendant que je dis ça, Jonas m'envoie un message. Et Jonas me dit, je servais Dieu, mais je n'étais pas dans la bonne destination. Là où Dieu m'attendait, c'est pas là où j'étais. Et vous savez c'est quoi la conséquence? C'est que tout ce qu'il y avait autour de Jonas ne marchait plus. De telle sorte à ce qu'il se retrouve dans un bateau. La tempête arrive. Tout devient très compliqué. Pas parce que Dieu n'était pas avec Jonas. Dieu était avec Jonas. Mais le problème, c'est que Jonas n'avait pas la bonne direction. Là où Dieu l'attendait à Ninive, Jonas allait ailleurs. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. À chaque fois que tu n'es pas là où Dieu t'attend, le trouble sera ton partage. Le trouble sera ton partage. Pourquoi est-ce que tes finances ne vont pas de l'avant? Pourquoi est-ce que ta famille est détruite? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Le problème, c'est que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Le problème, c'est que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Et tant que tu ne feras pas ce que Dieu veut que tu fasses, les choses ne se passeront jamais correctement pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu feras ce que Dieu veut que tu fasses, les choses se passeront correctement pour toi. C'est pourquoi en ce mois de août, comme tu comprends la direction dans laquelle Dieu te veut, tu vas voir tes finances monter. Tu vas voir ta santé monter. Je ne sais pas à qui je parle. Tu vas voir les choses aller de l'avant. Tu vas te voir exceller. Simplement parce que tu feras les choses que Dieu fait avec toi. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Toute personne qui ne fait pas ce que Dieu veut qu'il fasse
est en train d'handicaper la vie des autres. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Je peux donner un exemple. Si je peux avancer, que quelqu'un me dise prophète, avance. Ici, comme nous sommes là, ici dans cette salle, nous sommes tous le résultat de la destinée d'une personne. Papa. Si jamais papa n'avait pas accepté de suivre le courant où Dieu le voulait, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? De la même façon, si toi tu n'acceptes pas de suivre le courant que Dieu te donne, où sera ta famille? Le problème, pourquoi est-ce que les familles souffrent? C'est parfois parce qu'il y a juste une seule personne qui refuse de suivre la destinée. Écoutez, j'aimerais vous donner une vérité sur la destination. La destinée est toujours la réponse de Dieu au problème de quelqu'un. Écoutez bien ce que la Bible dit. Exode chapitre 3. Dieu vient parler à Moïse. Et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Moi Dieu, j'ai entendu les cris de mon peuple. La personne qui a entendu, c'est Dieu. Et j'ai décidé, moi Dieu, de délivrer mon peuple. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Maintenant toi, va. Parce que la destinée de Moïse était la réponse de Dieu pour Israël. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que ta destinée à toi est la réponse de Dieu pour quelqu'un. Mais à chaque fois où tu refuseras d'aller à la destination que Dieu te donne, tu laisses quelqu'un être en train de pleurer. Écoutez, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a une chose qui me choque. Quelque chose qui me choque. Lorsque Christ doit passer par les eaux du baptême, Jean le Baptiste refuse. Mais Christ lui dit, faisons-le afin qu'on puisse respecter ce qui est juste. Parce que ce qui est juste, c'est que je puisse passer par là. Ce qui est juste, c'est que tu puisses me baptiser. Certaines versions hébraïques disent, certaines versions hébraïques, on doit passer par là pour que ce qui est écrit puisse s'accomplir. Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a des chemins que Dieu a prévu qu'on puisse passer pour accomplir les projets de bonheur et de paix qu'il a prévus pour nous. À chaque fois que tu refuses d'aller dans la direction que Dieu te donne, tu refuses de passer par les chemins de paix que Dieu a prévus pour toi. C'est pourquoi remarquez une chose. Christ était Christ. Il était le Fils unique de Dieu. C'était lui le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Il était l'étoile brillante du matin. Il était l'étoile brillante du matin. Il était le résultat de la prophétie d'Ésaïe. L'ange avait parlé à Marie, c'était correct. Mais Dieu n'avait jamais parlé devant les hommes. Mais le jour où il a accepté de passer par la destination,
c'est à ce moment-là que le ciel s'est ouvert. Et qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis en train de prier ici pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui accepte de passer par la destination que Dieu donne. Je lève ma main droite. Je prie pour quelqu'un ici. Que le ciel puisse ouvrir. Et que le ciel puisse te présenter. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que le ciel puisse s'ouvrir et que le ciel puisse te présenter. Parce que lorsque le ciel te présente, l'échec n'est plus possible. Je disais à quelqu'un, lorsque le ciel te présente, il est impossible que les gens puissent refuser. Je suis en train de déclarer sur le mois d'août de quelqu'un, qu'en ce mois d'août, que le ciel puisse te présenter, de telle sorte à ce que partout où tu iras, le chemin puisse être ouvert. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas sur qui je prophétise, je ne sais pas à qui j'annonce ces choses. Je parle à un homme de foi, je parle à une femme de foi. Que le ciel puisse te présenter, que le ciel te présente au travail. Lorsque le ciel te présente, même si on ne donne pas de travail, pour ton cas on donnera un travail. Si le ciel ne s'est pas ouvert pour les autres, que le ciel s'ouvre pour toi. Écoutez, j'aime une chose, lorsque le ciel nous présente, personne ne peut venir dire le contraire. Parce que si j'aime une chose avec Dieu, lorsque Dieu parle, personne ne peut dire autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, je ne sais pas comment on t'a défini. On t'a défini comme quelqu'un qui ne peut pas réussir. On t'a défini comme quelqu'un qui n'a pas les attributs nécessaires. Écoutez, j'aime une chose avec Dieu. Si les hommes peuvent présenter Eliab, si les hommes peuvent présenter Shama, ça ne sera pas Shama, ça ne sera pas Eliab, mais il s'agira de David. Je ne sais pas si je parle à un David ici. Je ne sais pas si je parle à un David ici. Les hommes peuvent présenter quelqu'un d'autre. Les hommes peuvent présenter quelqu'un d'autre, mais ça ne sera pas eux. Écoutez, j'aimerais le dire à quelqu'un, Nazaloko la bangote. Si eux ce sont les hommes qui les ont présentés, si eux c'est le casting des humains qui les a montrés, Jésus, à mon tour, ça sera le ciel qui me présentera. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça sera le ciel qui te présentera. Écoutez. Si jusqu'à présent on ne t'a pas pris, c'est parce que le ciel ne t'a pas encore présenté. Que Dieu vous bénisse. Si jusqu'à présent on ne t'a pas pris, c'est parce que le ciel ne t'a pas encore présenté. Si jusqu'à présent on ne t'a pas marqué, c'est parce que ce sont les hommes qui t'ont présenté. Les hommes peuvent bien parler, mais les hommes ne parlent pas mieux que le ciel. Les hommes peuvent bien présenter, mais les hommes ne présentent pas mieux que le ciel. Je suis en train de chercher la personne que le ciel est en train de présenter. Je suis en train de chercher la personne que le ciel va présenter. Je suis en train de chercher la personne que les hommes vont présenter. Écoutez ceci. Tu as cherché un mari depuis longtemps. Mais le problème, c'est que tu ne refusais le chemin de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas marché. Jusqu'à présent ça n'a pas marché. Parce que tu n'étais pas dans la bonne destination. Écoutez, lorsque tu te mets dans la bonne destination, même les feux qui étaient rouges vont devenir verts pour toi. Écoutez, lorsque tu te mets dans la bonne direction, même les portes qui étaient fermées, j'ai aimé cette déclaration de papa. Ça va devenir des portes automatiques. Quand tu vas simplement te présenter, la porte va s'ouvrir. Parce que lorsque tu marches dans la
destinée de Dieu, lorsque tu marches dans le chemin de Dieu, lorsque tu marches dans la route que Dieu a donnée pour toi, tu marches avec un passeport diplomatique. Le passeport diplomatique te donnera accès à tout. Tu n'auras peut-être pas 1 million en banque. Tu n'auras peut-être pas 1 million en banque. Mais tu auras la banque du ciel qui marche avec toi. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui j'annonce ça. Je dis à quelqu'un, tu n'auras peut-être pas les gens autour de toi, mais tu auras le Dieu des personnes qui n'ont personne. J'aime cet homme. Cet homme à la piscine de Bethesda, il disait je n'ai personne pour me jeter. Il disait je n'ai personne pour me jeter. Mais il ne savait pas que sur son chemin, il avait la personne des gens qui ont personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel va marcher avec toi. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est toi, tu m'allais me donner un bon amen. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Donne-moi un amen plus que ton voisin. Lorsque tu marches dans la destination de Dieu, le ciel avance avec toi. Écoutez, lorsque le ciel avance avec toi, même si on décide de t'arrêter, même si on décide de bloquer le chemin, ils vont voir des anges qui vont venir ouvrir les portes de la prison. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis, mais à cause du ciel qui marche avec toi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sors de toutes les prisons des familles. Tu sors de tout type de prison. Écoutez. Quelqu'un qui marche dans le chemin de Dieu, tout devient très facile pour lui. Pasteur, je peux aller dehors? Je peux aller dehors? Lorsque quelqu'un marche dans la destinée que Dieu a pour lui, vous allez voir que la vie va être très facile. La vie va être très facile. Le problème avec plusieurs, pourquoi est-ce que la vie est difficile? C'est parce qu'ils n'ont pas compris le chemin que Dieu a donné. Lorsqu'on comprend le chemin que Dieu a donné, on a automatiquement certaines attitudes qui permettront de garder ce qu'on a. Le premier Adam a échoué parce qu'il ne comprenait pas où il allait. Le second Adam qui est Jésus-Christ n'a jamais échoué. Je disais à quelqu'un, il n'a jamais échoué parce qu'il savait exactement où il allait. Je suis en train de poser la question à quelqu'un, où est-ce que tu vas? Quelqu'un peut dire je ne sais pas où je vais. J'aimerais te répondre où tu vas. Là où tu vas, c'est là où coule le lait et le miel. Là où tu vas, c'est là où tu ne peux plus jamais manquer de quoi que ce soit. Là où Dieu t'emmène, là où Dieu t'emmène, c'est la destination de repos. Là où Dieu t'emmène, c'est un endroit où tu montes dans la grandeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne connais pas l'endroit où tu es maintenant, mais je sais que là où tu vas, tu seras plus grand que ça. Et que les larmes qui ont coulé jusqu'à présent sont les dernières larmes de ta vie. Là où Dieu t'emmène, là où Dieu t'emmène, si tu pleures, si tu pleures de bonheur, je bénis le Seigneur parce que ces derniers temps, à chaque fois que je prie, je pleure. Avant je me disais, Chavni, tu commences à devenir faible, mais je pleure pas de tristesse. Je pleure parce qu'il m'a fait du bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, là où Dieu t'emmène,
Dieu va t'emmener à pleurer. Mais pas pleurer parce que tu as mal. Pleurer parce que Dieu t'a fait du bien. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, quand tu marches dans le chemin de Dieu, Dieu te donne Isaac. Écoutez, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, que Dieu te bénisse. Quitte ta patrie, suis le chemin que moi je te donnerai. Mais à l'arrivée du chemin, Dieu fait d'Abraham un père de multitudes. À l'arrivée du chemin, Dieu donne à Abraham Isaac. Or Isaac signifie Dieu m'a fait rire. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un, en cette saison, que Dieu puisse te donner un nouveau sourire. J'annonce dans le nom de Jésus de Nazareth, sur toutes les personnes qui se tiendront debout et qui diront Amen. En cette saison, Nazo Sakola, Zamba Sekisayo, naebite nazolo bango pona nani naebita na sakango pona nani nazolo bango na kombo na Yesu Masia Nazareth. Amen. Na saison oyo Jésus Zamba Sekisayo. Oh mon Dieu, écoutez yoka. Les choses qui te font pleurer jusqu'ici sont les choses qui vont te porter. J'ai entendu une chose hier qui a tourmenté mon esprit. Sur le chemin de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth est en train de porter la croix. À certains moments, il tombait parce que la croix était trop lourde. La croix lui faisait mal. Mais à la fin du chemin, la croix l'a porté. C'est pourquoi je suis en train de dire ici à quelqu'un, et l'okonyo sotu o ezo peso pasi o ezo lelisayo nazomo nango ekomi kobema yo. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les choses qui étaient difficiles, je vois ces choses devenir faciles pour toi. Je vois en ce mois d'août, tu vas avoir les choses facilement. Tout ce que tu as eu avec difficulté, tout ce que tu as cherché avec les larmes, je vois Dieu te le donner dans la facilité. Je ne sais pas qui je suis en train de dire ça. Donne-moi un mot amen que je te bénisse. J'annonce à quelqu'un, le mois d'août ne va pas finir sans que tu puisses avoir ton témoignage. Je l'annonce à quelqu'un, le mois d'août ne va pas finir parce que yo Petro, mais ainsi kanzamba zomemayo nazomona lola kofungwa. Jésus. Élève ta main droite avec moi. Élève ta main droite avec moi. Élève bien ta main droite. Élève seulement ta main droite. Dis à Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu puisses le dire bien fort. Je sens une grâce de Dieu ce matin. J'entends dans mon esprit Dieu dire, il est en train de changer la vie des gens ici. Mon message a même changé de voix. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille. Donnez-moi seulement 5 minutes si les protocoles peuvent être. Protocole sécurité, soyez concentrés. J'entends Dieu dire, tu vas pleurer pendant trop longtemps. En ce mois qui commence, Dieu est en train de te donner un témoignage. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le bien fort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis en train d'arriver à un nouveau chapitre de ma vie. Je suis en train d'arriver à un nouveau chapitre de ma vie. Dis-le bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makambo ezobongwana. Makambo ezobongwana. Oyo nyonso enyokolanga. Oyo nyonso enyokolanga. Na saison oyo ezobanda. Na saison oyo ezobanda. Nakomi konyokolango. Nakomi konyokolango. Lève bien tes mains, lève bien tes mains. Tombola maboko no malamu. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Le Saint-Esprit va entrer en action maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Le Saint-Esprit va saisir des vies ici. Le Saint-Esprit va saisir des vies ici. Je compte jusqu'à 3. Si les protocoles peuvent être très attentifs. Si les protocoles peuvent être très attentifs. Tu as longtemps prié, tu n'as pas vu l'exaucement. Dieu dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dieu dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses entrer en mouvement maintenant. Entre en mouvement maintenant. Où sont ces personnes à qui tu veux faire du bien? Où sont ces personnes à qui tu veux faire du bien? Accompagné de la foi. Accompagné de ma foi. Seigneur, fais-le maintenant. 1. Yes. Les Dieu donne des victoires ici. Protocole, soyez attentifs. Yes, Yangwana. 2. Mibale. Saint-Esprit de Dieu. Dieu donne des victoires ici. Dieu donne des victoires ici. Si on peut me jouer ça rapidement. Le Saint-Esprit donne des victoires ici. Sois concentré. Le Saint-Esprit donne des victoires ici. Le Saint-Esprit donne des victoires ici. Que la puissance du Saint-Esprit entre en action. La puissance du Saint-Esprit entre en action. Le Saint-Esprit est là. Même dehors. Je sens l'Esprit de Dieu travailler. Je sens l'Esprit de Dieu travailler. S'il y avait des gens qui étaient retenus captifs. S'il y avait des gens qui étaient retenus captifs et leur captivité les empêchait d'avancer, si les captivités les empêchaient d'avancer, je prie au Dieu qui donne la vitesse, que Dieu donne la vitesse à plusieurs maintenant. J'entends le Saint-Esprit me dire, je donne la vitesse à plusieurs. Les choses que tu pouvais avoir en 10 ans, Dieu est en train de le donner en 1 an. Les choses que tu peux avoir en 1 année, Dieu est en train de les donner en 1 mois. Le Saint-Esprit le fait maintenant. Le Saint-Esprit le fait maintenant. Si tu es seulement connecté, cela s'attache à ta vie. Aïe. Sota na manalia. Les paradabaya. Rita negali sopra. Les carrés de Malia de Vasakatala. L'eau pari de gage. Meketeli talavali. Et l'eau pari de gage. Raketa manasoka li. L'eau carré de bayaba. Mandoloboko siabaka. Saint-Esprit de Dieu. Molimo monsantu nansa. Merci pour le mouvement de l'esprit. Matondo pona boninga ne molimo. L'eau c'est pas. Alléluia. Les carrés de hache. Mon Dieu. Écoute, élève tes mains bien haut. Je vais prier pour clôturer. Faute de temps, on n'est pas à Codef. Si Dieu nous permet, quand on aura le temps, on fera le travail. Lève simplement tes mains bien haut. J'aimerais prier ici pour clôturer. Dieu de grâce. J'aime t'appeler Dieu de grâce.
Parce que tu donnes au-delà de nos pensées et plus que ce que nous méritons. Seigneur, je prie ici, car il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je prie pour toutes les prières qui ont eu lieu ici. Je crois que tu as exaucé. Et je prie, éternel Dieu des armées. Et je scelle ces prières. Éternel Dieu des armées, que tout ce que tu as communiqué ici, que rien ni personne ne puisse les ôter dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent aller de l'avant. Car la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Renouvellent les forces. C'est pourquoi je prie qu'en cette saison tu puisses renouveler les forces. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?